Donc là, il est 20h25, nous sommes le mardi 9, toujours mardi 9 décembre. À ce moment, actuellement, là, je suis en train de faire cuire une sauce soupe de 7 légumes. Donc mon voisin Alix m'a prêté sa cocotte minute. Je prévois d'acheter aussi si j'en trouve une d'occasion. Pour faire, et là, je fais une soupe, donc j'ai mis mi, un poireau entier, deux carottes, deux courgettes, un AVVV, trois pommes de terre, un oignon jaune, un oignon de Roscoff et, et deux carottes. J'ai ajouté deux cubes au bord. Parce que si vous connaissez papa, c'est ça, cube au bord. Et un peu de sel. J'ai sorti le mixeur que j'ai acheté chez Action branché sur la ma Blue Yeti. Ma Blue Yeti qui est actuellement à 55% 500. Donc là, j'attends que ça siffle un peu. Et après, une fois que ça je vais attendre 10 minutes, 5-10 minutes pour que ça soit cuit. Là, j'ouvre mon lanterne nono, parce que ça va faire de la baie. Mais actuellement, il fait pas si chaud que ça, il fait 15 degrés, 92% d'humidité dans Camping Cacar. Faudrait que demain ou après-demain, je remplisse mes bouteilles de gaz. Je vous montrerai, j'ai comme projet de, ah, de, de mettre un embout de remplissage extérieur du camping Cacar pour recharger la batterie, les bouteilles au lieu de les brancher individuellement à chaque fois pour les remplir en GPL. C'est c'est Kikil Nomad qui m'a montré ça, qui l'a fait sur son camping Cacar. Je vais faire la même chose. Il faut juste que je te retrouve un, ah, un tuyau de gaz bah, que j'achète parce que j'ai trouvé hier, mais je les ai donnés à Alice, qui avait une fuite de gaz. Donc là j'attends simplement que ma soupe cuise. Bon, là, je suis en train de faire le montage. Je suis dans la première journée où j'ai fait ma soupe. C'était pas, c'est, c'est cri, le nom Mamad. Papa le nom Mamad. Cri, le demi-frère de Debobra d'un tour d'un monde qui m'a montré ça, Alain Desgris, sud. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 décembre. J'ai un rendez-vous le 12 dans le Limousin zinzin. Et je pense que je vais l'annuler parce que normalement, ben, peut-être que vendredi, j'emmène ma voiture chez ma sœur pour la déposer le temps que je bouge, j'en ai pas que je bouge. Mais là, on m'a donné des conseils à regarder des Steven et, puis, des abonnés qui m'ont donné un conseil pour mon compte, ah, mon compteur kilométrique. Je vous avoue qu'hier, j'ai pas eu le courage de regarder Dédé, puis qu'aujourd'hui, lui, j'ai pas encore envie. Là, je vais prendre la route pour aller à Cressosson. Je me suis trouvé une cocotte minute
pour une vingtaine d'euros. Je vous avoue qu'hier, je me suis fait une soupe avec la cocotte minute de mon voisin Zinzin, et que c'est bien pratique une cocotte minute. Mes parents en avaient une, mais je l'ai pas vu quand ils sont partis. Bon, bref, là, je cherche toujours à adopter deux chats et un chien, mais avant tout, il va falloir que je fasse monter là, je vous là, vous voyez mes deux sièges de ZDDX que j'avais acheté pour remplacer, c'est dans la mienne, mais que j'ai finalement trouvé un ensemble. Je voudrais remplacer ceux du J555. Mais en fait, trac, c'est de 50 sur les nouveaux Vovo, et sur sur le J55, c'est des Anthrax de KK40. Donc soit je démonte les, les supports de fixation des sièges, mais ce qui va me gonfler, parce que je suis pas sûr que les nouveaux vont les anciens vont sur le nouveau, sur les sièges de ZDX, et le plus simple, ça serait de trouver des plaques de 50 sur 50. Donc, soit 1 mètre sur 50 cm, même mètre de plaque en ferraille, pour m'en servir de plateforme sous l'assise. Bon, là, j'ai un peu froid, il fait 16 degrés, mais j'ai mis la polaire de mon défunt pépère, qui est un peu grand. En dessous, j'ai mis une polaire plus légère. Et bien sûr, mon t-shirt, plus le bonnet néné. Parce que je vous avoue, le matin, ça pique un peu, même s'il fait 16 degrés dans Camping Cacar, ça pique. Jeudi 11, ça s'ensemble. 11h, il est 11h. Ça fait 2 heures que je suis levé, bébé. J'essaye de me réchauffer, comme je peux. Là, j'ai mis 2 pôles à l'air sur moi, plus le bonnet néné. Il fait 10 degrés dans Camping Cacar. Je suis en train de prendre mon café, ça, dans la tasse de Van Life Festival, que je vous invite à suivre sur internet, sur YouTube. Ils ont fait un rassemblement sur Calais pour les gens du Nord. Et l'ambiance est vraiment comme le Nord, agréable. Les gens sont je ne sais pas comment dire. Faut aller les découvrir. C'est pas comme c'est pas vraiment comme le film le ch'ti, mais on sent la moumoute des gens envers les étrangers. Étranger, quand je dis étranger, c'est personne qui vient d'une autre région, pas obligatoirement d'un autre pays. Bon, bah, bref, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis dans que je me sens con, parce que je vais devoir redémonter la boîte de ma ZDX, parce qu'il semblerait que j'ai inversé, quand je l'ai monté TT, la fourche, le système d'appui sur le disque, et c'est décalé et où je l'ai mal mis, parce qu'il y a un sens, c'est 2 clips, mais il y a un sens dans le merde, vous voyez, dans ça, en fait, il est un peu incliné, mais très léger, donc j'ai pas fait attention. Et là, depuis, j'ai pu rouler faire 400 bob, mais hier, en revenant, non, parce que j'ai acheté hier une cocotte minute. Je sais même pas si je vous ai filmé, mais j'ai fait une soupe.
avec la cocotte minute de mon voisin, donc j'ai racheté une cocotte minute, mais une plus petite, lui il avait une 8 litres, moi j'ai acheté une 6 litres. Bon bah bref, je m'égare. Donc là il faudrait que j'arrive à redémonter ma ah, faudrait que je redescende ma boîte pour vérifier et je vous avoue, vous voyez la, la, la buée qui sort de ma bouche et qui fait froid. Donc, j'avais un rendez-vous important aujourd'hui que j'ai dû annuler vers Limoges. Tout ce que je voulais ma voiture normalement devait aller chez ma sœur pendant que je partais en Espagne. Mais je vous avoue, plus ça va, plus j'ai l'impression que je vais pas aller en Espagne cette année, néné. Pourtant, j'ai pas envie de rester ici dans le froid. Bon, bah, bref, de toute façon, j'ai plein de choses à faire. J'ai d'abord la voiture à remettre en état de tata. Donc, redescendre la boîte. Bon, je sais le faire, je l'ai déjà fait une fois. Donc, je vais plus avoir les mêmes en mes merdes. Mais je sais que ça va me prendre au moins 2-3 jours. Vu que j'ai déjà les doigts gelés à être dehors, ça va être la même merde. Après, faudrait que, que j'aille chez voir Lulux, qui a un entrepôt pour pouvoir refaire mon toit. Donc j'hésite entre me mettre du goudron, des rouleaux de goudron ou de la fibre. Là, j'ai descendu mon ancien toit, mais je vais peut-être en récupérer un, papa, parce que Bob m'a proposé de me donner un qu'il avait trouvé aussi, si. Je vous avoue que là, j'ai plein de projets dans la tête, mais j'ai pas l'argent genre pour le faire, et puis je compte sur personne pour mettre des. Faut juste que j'apprenne à économiser quelque chose que je sais pas faire. Et puis il faut dire qu'à chaque fois que je mets le plein, les pompons me débitent 200 €, même si j'ai rien mis, ça me gonfle. Là, faut que je vérifie mon compte. Allez, je vous laisse à plus. Bon, bonjour à tous, nous sommes le lundi 15, il est 9h. Je me suis réveillé à 6h du matin, Et comme il faisait 8 degrés dans le camping caca, j'ai eu la flemme de sortir du lit, je suis sorti qu'à 8, non, je sais même plus quelle heure il est. Je suis sorti il y a même pas une demi-heure. Je laisse derrière moi mon double rideau, mon rideau isolant là. Regardez, hop, je sais pas si je vous montre comme il faut, rideau isolant. Ça bloque bien le froid. Je m'éclaire toujours à la bougie. Donc c'est pas du cappuccino hein, là-dedans, c'est du café. Je m'en sers pour mettre mon café. Putain, pardon, on voit rien. Je vais essayer d'allumer la lumière. Même, voilà. C'est ah merde, après dit. Ouais, on voit pas, mais je mets mon café dedans. On voit rien. Je vois rien même avec la lumière, je vois rien. Attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Là, voilà, je mets mon café dedans. Mais en ce moment, je prends plutôt du Nescafé fait. Parce que je vous avoue, quand je me réveille, il fait froid. Il fait froid. Et je préfère faire. Je préfère boire vite fait un café chaud que d'attendre. Que d'attendre. Ah, j'ai retrouvé mon trépied, ma perche et mon sorte de trépied-pied. Je l'ai rechargé. Je sais même plus pourquoi je l'ai rechargé.
Ah, parce qu'il y a un truc pour lancer automatiquement, moi. J'ai commencé hier à démonter toutes les périphériques, la boîte à air, les durites d'air. J'ai démonté le démarreur, les roues, les rotules de direction. Et il faut que j'avais prévu de me lever à 8 heures ce matin, mais j'ai pas réussi à sortir du lit pour pouvoir parce que je dois démonter ma boîte de la ZX, parce que j'ai mal remis, comment ça s'appelle, j'ai mal remis une pièce. Donc j'ai fait 400 km et la pièce a bougé, donc la voiture bouge plus. Donc je me retrouve comme un con à devoir refaire la même chose que j'ai fait la dernière fois. Et je vous avoue que là, on est déjà, on n'a même pas 10 jours de Noël. Et j'aurais bien voulu être parti en Espagne, mais je pense pas que je vais pouvoir bouger maintenant, non. Là, le bruit que vous entendez, c'est la Vivide qui prend l'empirol, parce qu'il ramasse les feuilles. Bon, je vais finir mon petit déjeuner, puis après, je vais essayer de me recouvrir pour aller bosser. J'ai les mains gelées déjà, mais j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Bon, là, je suis en train de démonter TT. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai déjà commencé à enlever, j'ai déjà enlevé cette vis là, qui était ici. Il y en a une qui est cachée juste en dessous là, qui doit être, et là, putain, pardon, ça tient pas. On va vous mettre de l'autre côté, si j'arrive à vous tenir. Attendez, je vais vous régler parce que... Bon, là, je sais pas si ça va tenir. J'ai changé le trépied de la place. Je sais que j'ai une putain de vis qui est planquée, qui est ici, que j'avais raté la dernière fois, voilà, qui est là-dessous. Ma boîte est pleine d'huile parce que la dernière fois j'en ai foutu plein à côté. Je vous avoue, c'est un peu chiant cette vis là, parce que on la voit pas. Et le levier là, comment ça fait non, le levier, la butée d'embrayage, le levier d'embrayage qu'on fait chier pour dévisser, parce qu'elle tient le support. Les boulons sont tenus par.
est là. Bon, j'essaie de trouver un outil que j'ai pas, ça m'énerve. J'étais persuadé que Alix avait l'embout pour les clés à cliquer, mais je l'ai pas. Oh putain! Le plus chiant, c'est réussir à le mettre dans le dent. Parce que maintenant j'arrive à tourner à la main. Ça a l'air, mais ça bouge pas beaucoup, putain. Mais merde! Je me bats avec un putain d'écrou là. Putain! Pardon, excusez-moi pour le langage grossier. En plus, il caille. J'ai foutu 2 gants sur mes mains. Pour pas avoir froid au doigt, mais j'ai le nez qui coucou. Putain. Je mettrai ça en rapide parce que ça me gonfle. Putain, mais c'est pas vrai cette doute, cette truc de merde là. J'ai déjà eu du mal à le mettre et maintenant j'ai du mal à enlever. Ah putain, voilà, c'est ça qui me faisait chier. Maintenant.
je peux enlever normalement la petite patte. Qui fait chier avec ce câble là. Alors, hop, on enlève là, comme ça on peut enlever la patte. J'ai dit normalement on peut enlever qui est attaché où? Ah oui, parce que j'ai encore ce putain de câble qui est attaché. Donc maintenant, je vais enlever le câble d'alimentation. Je commence par ça parce que la dernière fois, c'est ce que j'avais oublié de mettre en dernier. C'est ce que je mets que j'avais en... Putain. Non, plus, il n'y a pas de place. Je vais prendre une clé à douille. En espérant, mais non, bien sûr, la rallonge, ça marche pas. Est-ce qu'elle va couler? Ça coule pas, ça m'énerve. Putain, c'est quoi cette merde? Bon, c'est la 13. J'ai une 13 à cliquer, mais est-ce qu'elle coule dedans? Pour bien faire. Non, mais c'est pas le bon côté. Mais merde. Elle accroche pas bien, mais ça, putain, ça m'énerve. Un quart, mais même pas un quart, même pas un cinquième. Mais putain, mais je vous voyez, vous rendez pas compte que le merdique c'est pour moi.
mercredi 10/7, il est 12h40. En fait, c'était pour vous tenir informé de mon problème de boîte. Et je vous montre ça. En fait, c'était cette pièce là, qui était mal positionnée, qui a frotté, qui a pas resté correctement elle était mal mise. Et vous voyez elle a cassé. Elle frottait sur le disque d'embrayage, donc j'ai remis l'ancienne. Et maintenant, non, la voiture fonctionne. Cependant, non, j'ai cassé la préprise de de contact, le contacteur de feu arrière. Et je cherche aussi ici un engrenage de compteur kilométrique. Parce que ma voiture, celui-ci après le contrôle technique est resté, la voiture est restée à 199 999 et j'ai beau appuyer plusieurs fois sur le compteur de remise à zéro, le compteur ne repart pas. Donc voilà, bah, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo, puis bah, comme disent tout le monde, entre guillemets, booster si vous pouvez mon compte, parce que j'ai que 141 abonnés mais j'aimerais bien atteindre les 1000 pour pouvoir avoir des partenariats. Dimanche 21 décembre, midi 45. J'ai passé une nuit complète. J'ai pas réussi à bien dormir. Il y avait une sorte de rêve party organisé dans l'ancienne piscine de Rouen qui était fermée à l'origine, mais qui a été réouverte. J'entendais de la musique malgré mes boules qui est moins 35 dB. Là, je me suis levé à midi, à midi. Et encore, il y avait encore un gros groupe d'individus et puis la police qui était là. La police est partie, la majorité des individus sont partis, mais il reste encore un camion avec un groupe de personnes là, qui mettent de la musique. C'est pour ça que j'ai mes écouteurs à trail auriculaires. Je voulais aller en Espagne, mais financièrement, comme j'avais pas compté sur les défauts, les problèmes de ma voiture, j'avais pas calculé que les pièces allaient m'empêcher de mettre le plein. Donc là, il me reste un cacar et un bidon de 20 litres de gasoil. Je vais rester ici. Je pense que je vais rester ici jusqu'au 12 janvier. Date vers laquelle je laisse verse ma pension d'invalidité TTT, qui est normalement versée vers le K4 de chaque mois, mais en Essonne, c'est entre le 8 et le 12. Moi, j'ai mon compte sur Boursorama, peut-être que si je le mets sur Revolut, j'arriverai peut-être à l'avoir plus tôt. Et je vous avoue, là, l'argent n'est pas ma priorité. La priorité, c'est mon bien-être personnel, mais j'ai besoin d'argent pour pouvoir mettre mon crochet d'attelage que je dois faire adapter que je trouve une remorque. Donc c'est aussi ça, c'est pour l'attelage, je pense que ça sera environ 100 € pour avoir un peu moins pour que le soudeur me fasse l'adaptation.
la mort que j'en ai vu, mais comment ça s'appelle, aux alentours de, celle que je cherche, c'est environ 2000 €. Je postule un peu, j'ai beau postuler pour faire des pop, pour faire chauffeur super poids lourd. À l'heure actuelle, sur 500 candidatures, j'ai travaillé qu'une fois cet été pendant une semaine. Et je vous avoue, c'est pas comme ça que je vais me perfectionner en marche arrière. Faut dire aussi que je suis particulier, c'est que je ne peux pas conduire dans les grandes villes. Non, ça fait peur aux employeurs. Il y a des CDI, mais je veux pas de CDI, je veux juste de l'intérim ou des CDD, parce que si je fais des crises d'angoisse, c'est plus facile pour moi de mettre fin au contrat. Bon, bref, je vais faire le montage et voir combien de temps j'ai dans cette vidéo. Je vais vous mettre la chanson que j'ai écrite et fait chanter par une IA en soutien des agriculteurs. Si vous voulez m'aimer, merci de me le dire et que je puisse la partager, en faire une vidéo une vidéo avec des images parlantes. Là, c'est juste le texte sur une image. C'est bon. Bon dimanche à tous et très bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances. Soutien aux agriculteurs, et j'encourage tout le monde qui peut aller rejoindre pour renforcer la lutte. Le but, c'est d'aller chercher Macron, comme il nous a dit il y a quelques temps, venez me chercher. Je pense qu'il est temps d'y aller. Il faut aussi sortir la priorité de cette fin d'année au début ou 2026, c'est sortir de l'Union européenne, sortir de l'ONU, sortir de l'OTAN, sortir de l'IMMS, sortir sortir de toutes les institutions internationales qui nous ont fait fermer, parce qu'ils veulent nous faire devenir un état d'Europe, une entité rattachée aux États-Unis. Mais il est temps que le peuple français se réveille et reprenne le pouvoir, parce que c'est notre terre, ce n'est pas la terre des Américains. Et je veux pas je supporterai pas de vivre dans un État fédéral d'Union européenne qui a détruit tout ce qu'avait construit le général de Gaulle, qui était un bon dirigeant et qui a su partir quand le peuple lui a demandé d'aider. Force et honneur à tous les combattants. Macron, entends-tu les paysans qui se lèvent? Macron, entends-tu le peuple qui se lève? Fini le temps où tu bradais la France. Aujourd'hui le peuple ne veut plus de trêve. Tu as dit aux Français, venez me chercher. Nous voilà debout, prêts à avancer. Dans les champs, les villes, la même voix, un même espoir, un même combat.